ברוך השם. ערב טוב, le Shabbat de tous les Shabbatot qui précèdent Pessah sont doublés de la paracha elle-même, d'une part, et ou bien nous avons déjà eu Shabbat Shekalim, Shabbat Zachor, et nous avons ce Shabbat, Shabbat Para, dans lequel on lit le texte qui concerne la préparation de la vache rousse pour le but de purifier tous ceux qui seraient en contact avec le mort lui-même ou ses dérivés. Donc, prenons d'abord un thème de la paracha elle-même. Lorsque nous parcourons toute la paracha, il y a plusieurs thèmes et événements. Il y a par exemple la mitzvah de Mahatzit HaShekel, ensuite la construction du Kior, qui est la cuve d'ablation qui sera un des sujets que nous allons traiter ensemble. Par ailleurs, la préparation de l'encens, de l'huile d'onction et la nomination de l'ingénieur-chef, si on peut dire, Betzalel, qui va mener toute la construction du Mishkan, un avertissement de l'importance du Shabbat qui prime sur la construction du Mishkan, évidemment l'événement de la faute du veau d'or, avec les 80 jours supplémentaires de Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï, jusqu'à son retour à Yom Kippourim, avec les deuxièmes tables. Nous allons maintenant essayer de comprendre la place du Kior, la cuve où les Kohanim doivent se laver les mains et les pieds avant de pratiquer n'importe quel service au Beth Amikdash, au sanctuaire. Nous allons lire le texte, sa traduction pour nous imprimer un peu des détails de cette cuve et essayer de comprendre le fond et l'importance de cette mitzvah. D'ailleurs, c'est aussi le dernier instrument de tout ce que la Torah nous a demandé de préparer pour le Mishkan, alors qu'il est celui par lequel débute le culte de chaque jour. וידבר אדוני אל משה לאמור, ועשית כיור נחושת, וחנו נחושת לרוחצה, ונתת אותו בין אוהל מועד ובין המזבח, ונתת שמה מים. Si nous prenons la traduction même approximative, nous apprenons au moins que la cuve est en cuivre, alors que nous savons qu'il y a des éléments en or, d'autres en argent. Des vadaï, la menorah, tout ce qui est à l'intérieur du Mishkan et pour l'esthétique supplémentaire qu'on lui doit est en or. En argent, nous avons ce qui est nécessaire au culte lui-même. Il y a évidemment les bases de toutes les cloisons du Mishkan lui-même qui sont, eux, en bois, alors qu'ils sont sur des unités d'argent. Le Mizbah HaNechoshet, nous avons aussi maintenant le cuivre qui est l'élément de ce qui prépare le culte lui-même à l'intérieur du Mishkan. On va voir la préparation spécifique que cette cuve introduit. Donc,
la Torah insiste, d'une part, retenons ce détail, tu feras une cuve de cuivre avec son support ou sa base en cuivre. Retenons le fait que la Torah ne dit pas tu feras une cuve et son support, tu feras une cuve et son support en cuivre pour les ablutions. Et tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel. Et tu y mettras de l'eau. Rappelons simplement qu'on rentre dans le Mishkan de l'est vers l'ouest et on rencontre en premier lieu, évidemment, le Mizbah HaNehoshet, l'autel des sacrifices. Ensuite, on voit à sa gauche cette cuve d'ablution et ensuite le Mishkan lui-même qui s'appelle ici Ohel Moed. Et donc, la cuve, elle est entre, comme le dit le texte, la tente d'assignation, le Ohel Moed, où se trouve la menorah, la table du pain qui est toujours posée toute la semaine et qui n'est distribuée que le Shabbat entre les Kohanim. Nous avons évidemment l'autel de l'encens et plus à l'intérieur, séparé de tout cela, l'arche elle-même. Donc, deuxième remarque, si la cuve est la station première que tout Kohen doit rencontrer pour se laver les pieds et les mains avant d'aborder n'importe quel service, que cela soit d'allumer la menorah, d'apporter l'encens, de faire les sacrifices, il doit d'abord le faire. A priori, il aurait dû être le premier à rencontrer en rentrant dans le Mishkan, alors que celui qui rentre, il voit d'abord le Mizbeach, l'autel. Et ensuite, il voit cette cuve, et ensuite le Ohel Moed, comme donc le dit le texte lui-même. Verahatsu Aharon uvanav mimenu et yedehem ve'et raglehem. Aharon et ses fils, ils laveront les mains et leurs pieds. C'est la première fois, en tout cas, et ce comportement n'est pas resté, même si on a netilat yadayim, on se lave les mains, mais on ne se lave pas les pieds. Mais voilà que les Kohanim doivent se laver les pieds et les mains, comment ils le font d'ailleurs, pratiquement. Lorsqu'ils doivent le faire, ils mettent la main sur le pied et ils versent de l'eau pour faire que ce qui douche Yadayim Veraglaim, comme le dit le texte, la mitzvah de la préparation à l'entrée du Mishkan. Et ceci, évidemment, Bevo'am el Ohel Moed, Irhatsu Mayim Velo Yamutu. Pour entrer dans la tente d'assignation, ils devront se laver de cette eau afin de ne pas mourir. Tiens, la sanction de celui qui rentre et fait n'importe quel culte sans se sanctifier, si on peut dire les mains, puisqu'il s'appelle Kiddush Yadayim Veraglaim, il est passible de la peine de mort, ce qu'on appelle Mita Bidei Shamayim. Hazve Halila, on ne le supprime pas de n'importe quelle façon, mais il a un compte avec les mondes d'en haut. De même, non seulement lorsqu'ils doivent entrer dans le Ohel Moed, le texte nous dit Obegishtam el hamizbeach lesharet, leaktir ishel Adonai. De même, ils approcheront de l'autel pour leur fonction, pour la combustion d'un sacrifice en l'honneur de l'Éternel. Et une deuxième fois, la Torah avertit Verahatsu yedehem veraglehem velo yamutu. Ve'eta lahem chok olam lo ulzarao ledorotam. Ils se laveront les mains et les pieds pour ne pas mourir. Ce sera une règle constante pour lui, pour sa postérité.
dans toutes leurs générations. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, cette mitzvah concerne toutes les générations des Kohanim et j'essaye d'élargir plus, puisque nous, on s'appelle Mamlechet Kohanim, ça concerne tout Israël. Pas pratiquement, puisque le Ben Israël ne rentre pas au Beth Amikdash, mais nous allons voir d'une certaine façon, en essayant d'élargir quelle est l'intention de toute cette pratique, ça peut concerner n'importe quel Ben Israël. Nous avons donc ici remarqué que la Torah donne aussi bien à la cuve et à sa base l'insistance du cuivre. Il semble que la base ici n'est pas simplement là où la cuve peut tenir parce que elle est semi-sphérique. On aurait pu faire une cuve en cube, elle se pose tout simplement. Que vient faire la base Kano à Kan chez l'eau, c'est afin de définir la, et, pas la fixation, mais le fait qu'il est nécessaire qu'elle soit constante, comme le Kan lui-même, comme la base elle-même retient le Keli lui-même. Et dans ce sens, la constance et la préférence depuis le départ du Kohen dans le Mishkan fixe la, la principauté de cet acte au niveau de n'importe quel acte de la mitzvah du Ben Israël. Nous avons d'ailleurs dans le langage lui-même Rehitzat Yadayim, il y a Netilat Yadayim, il y a Tvilat Yadayim et il y a Kiddush Yadayim Veraglaim. Chaque, évidemment, terme et se rapporte à une notion spécifique de préparation à l'acte qui va venir. Rehitza, c'est évidemment le terme commun qui veut dire se laver parce que les mains ne sont pas propres. Netilat Yadayim, avant de prendre un repas, c'est pour dire à la conscience de l'humain dans sa façon de se nourrir qu'il ne le fait pas en tant que celui qui a besoin de survivre, mais afin d'accompagner un acte d'élévation du monde végétal ou animal au niveau de la présence humaine. Netila, ça veut dire lever quelque chose. Et nous avons un verset des prophètes, il les a portés et il les a levés. Nous avons d'ailleurs une autre bracha qui certainement ne veut pas dire simplement mettre de l'eau sur la main. On a Asher Kideshanu b'mitzvot ha'betzvanu al netilat lulav, comme al netilat yadaim. Et pourtant, netilat lulav ne veut pas dire qu'il faut l'immerger dans l'eau. Il faut le lever, il faut le soulever. Le soulever, c'est ça le terme de netila. Il y a évidemment tevilat yadaim pour se séparer de l'impureté, mais ici c'est kiddush yadaim veraglaim, c'est-à-dire une préparation à l'approche de l'univers de la sainteté, puisque le Kohen rentre maintenant au Mikdash et il a maintenant à savoir qu'il appartient au monde de la sainteté et c'est pour cela qu'il faut qu'il se prépare. Comment il va se préparer en se lavant les mains et les pieds. Évidemment, que vient faire ici les pieds et les mains en rapport avec sa place qui est entre la tente, le Ohel Moed, la tente d'assignation,
et entre le Mizbeach. Le Rav Kook, dans son livre de Tfila, essaye de mettre en parallèle aussi bien l'acte lui-même au niveau des pieds, au niveau des mains et des pieds, qu'au niveau de Ohel Moed et l'autel et le Mizbeach. Le Rav Kook nous dit qu'il y a deux fonctions principales dans l'homme en tant qu'un humain qui est conscient de, son, de sa mission dans le monde. Il y a ce qu'on appelle le savoir et le pouvoir. Il y a le sechel et il y a le ratzon. Il y a la volonté de faire, c'est le pouvoir lui-même de faire, et il y a évidemment la nécessité du savoir. Peut-être c'est aussi dans le terme bien connu de Naase Benishma, puisque l'acte a pour support la volonté de le faire, et Benishma, c'est l'attitude de celui qui veut écouter et comprendre. Dans ce cas-là, et lorsque la Torah demande au Kohen de faire Kiddush Yadayim Veraglaim, elle appelle à sa conscience qu'il faut qu'il mette en valeur, en préparation nécessaire, aussi bien le monde de sa volonté au niveau des pieds et le monde de sa réflexion ou son intellectuel au niveau des mains, puisque nous savons de façon pratique que les mains travaillent avec la direction de ce que l'esprit demande à faire, alors que les pieds indiquent la volonté de se diriger vers un but quelconque, pratiquement. Et donc, c'est pour cela que, afin de mettre sur, dans leur contenu est nécessaire le fait que maintenant on va essayer de capter le monde de la sainteté à travers chaque acte du Beth Amikdash. Et dans ce sens, en parallèle, sur les pieds, c'est le Mizbeach, l'autel des sacrifices, et en parallèle sur les mains, c'est le Ohel Moed. Pourquoi? Parce que le Ohel Moed, essentiellement, est pour donner l'enseignement de la Torah au peuple d'Israël à travers, dans le temps du Mishkan, de Moshe Rabbeinu, et plus tard à travers même le Kohen Gadol, qui a pour fonction d'apporter le message divin dont il est possesseur d'une part, et l'autel qui est le Mizbeach a pour but de rapprocher l'acte, la vie pratique à travers les sacrifices qui finalement définissent la volonté de celui qui veut s'approcher. Et je pense que c'est clair maintenant ce que la Torah demande au niveau du Kohen, c'est pas parce qu'il a les mains impures ou les mains sales ou toute autre raison, c'est simplement de prendre conscience de la préparation aux actes qu'il va faire afin de pouvoir mettre immédiatement en éveil la fonction de la réflexion, de la pensée qui est capable de saisir la façon de réfléchir dans le monde de la sainteté et finalement dans le monde divin. C'est-à-dire, il faut avoir une autre tête lorsque on s'approche de l'étude de la Torah. La Torah, c'est ce que ce qui porte en elle la pensée au niveau divin. De la même façon, il est nécessaire de préparer le monde de la volonté afin qu'il puisse être orienté dans le sens des actions que le divin demande de nous afin de nous rapprocher de lui. La sanction qui
a priori, peut nous étonner, c'est finalement le fait que s'il n'a pas fait cet acte d'ablution et qu'il a réalisé n'importe quel service du Beth Amikdash, il est Hayav Mita Bidei Shamayim. Il faudrait peut-être aussi rappeler que c'est la même sanction pour le Kohen qui n'est pas habillé avec les 4 habits que la Torah lui demande. Nous avons vu l'importance de ces habits-là. Pourquoi est-ce qu'il faut des habits uniformes pour tous les Kohanim? Mais là, nous avons une autre, un autre enseignement à propos de Kiddush Yadayim Veraglayim. Et résumons maintenant, à l'approche du monde de la sainteté, il faut être capable de préparer aussi bien le monde du savoir que le monde de la volonté pour qu'il puisse capter la part de cette sainteté qui lui est proposée. Le problème est que si jamais il n'est pas suffisamment préparé à la réception de ce monde de la sainteté, ça risque d'être pour lui du poison plutôt que de la vie. Et les Hachamim disent à propos de l'étude de la Torah, déjà, que Mish Zacha na'asetlo sam hayim ou Mish lo zacha na'asetlo sam hamavet. La Torah, pour celui qui mérite, elle est pour lui un produit de vie, et pour celui qui ne mérite pas, c'est pour lui un produit de mort. Qu'est-ce que ça veut dire mériter avant d'étudier la Torah ou de faire tel ou tel acte pour le Kohen? Ça veut dire être conscient qu'il faut préparer le monde, sa personne, pour pouvoir recevoir ce que le monde divin nous donne comme offre. Si vous voulez, comme exemple très simple, le fait que la Torah demande Derech Eretz Kadma la Torah. Celui qui n'a pas le monde du Derech Eretz, qui est un monde énorme, ce n'est pas, je le répète, Derech Eretz n'est pas la politesse, la bonne façon de présenter sa demande, etc. Le Derech Eretz, c'est que le monde soit déjà un monde viable, un monde habitable, un monde qui est capable de recevoir le monde de la Kedusha. La Kedusha, c'est la Neshama du monde, et le monde lui-même, c'est le Keli, c'est le réceptacle de cette Neshama. Donc, il faut préparer le corps, le monde, l'humanité à recevoir la Kedusha. Si elle n'est pas prête, la Kedusha devient pour elle un poison. La preuve, le christianisme, la preuve, l'islam, ils ont pris ce qu'on a au niveau de la Bible et ils lui ont donné le visage de la mort elle-même. Donc, c'est un avertissement, d'une part, pour les Kohanim, et c'est un avertissement beaucoup plus large pour quelle personne d'Israël qui doit être conscient au moment où il s'approche d'un service quelconque, de la prière, de faire une mitzvah, des fêtes, de Kriyat Shema, etc., il faut qu'il soit conscient de la préparation nécessaire à la mitzvah ou à l'étude de la Torah. Donc, nous voyons donc l'importance du fait du kior à l'entrée du Mishkan et sa place. Par contre, sa place, c'est entre les deux pour dire qu'il faut que tu sois conscient des deux fonctions, aussi bien du monde de la sainteté que de ta personne elle-même, qui doit mettre sur pied ses fonctions, ses forces, ses facultés que Akadosh Baruch Hu nous a données. Il faut qu'il soit construit, préparé à recevoir cette sainteté.
Voilà donc pour cette première partie concernant le kior lui-même. Si vous avez remarques ou questions, vous pouvez le poser. Nous allons passer maintenant à Parashat Para. Le fait que le Shabbat Kitissa, et dans les années normales, pas les années de 13 mois, c'est toujours Parashat Kitissa dans laquelle on lit la paracha de Para Aduma, de la vache rousse. Mechila, Rabbi David, je peux une question? Pourquoi alors, en fait, j'en ai deux. Pourquoi le Kior se trouve dans Kitissa et pas dans Tetzavé, où on ordonne déjà tout ce qu'il faut faire au Kohanim dans la paracha Tetzavé? Et la deuxième, c'est que entre la fin de Tetzavé et le Kior, on parle du recensement qui s'adresse à tous les enfants d'Israël et pas qu'au Kohanim spécifiquement. Non, c'est pas une question facile. Et ça a été posé par plusieurs commentateurs. Chacun l'a expliqué comme on pourrait réunir ces sujets-là, qui évidemment, ce n'est pas seulement ces parachiotes. Vous avez en tête aussi la paracha de Kitetse, avec 72 mitzvot, et ça va dans tous les sens. Et il y a un effort. Bon, il faut faire l'effort pour faire. Mais il me semble que, en tout cas, par rapport aux ustensiles, au kelim du Mishkan, quand nous prenons depuis Teruma jusqu'au Kior, et vous avez le mouvement de ce que j'appelle du centre vers l'extérieur. Parce que Teruma, le premier keli dont elle parle, c'est le Aaron. Pour le Aaron, c'est l'élément le plus intérieur, il est dans le Kodesh HaKodashim. Et ensuite, si on sort du Kodesh HaKodashim, on est dans le Kodesh. Et d'ailleurs, on a la Menorah là-bas, et il y a le Shulhan, qui sont décidés. Le Mizbah HaKetoret, il est laissé à la fin de Parashat Tetzavé. Et donc, dans ce sens, nous sortons du Kodesh HaKodashim vers l'extérieur. Évidemment, on va rencontrer à la fin, on rencontrera le Kior. C'est lui qui est maintenant, qui clôt tous les ustensiles. C'est une première approche, pour nous dire que l'on va, par rapport au monde de la Kedusha, de l'intérieur vers l'extérieur. Alors que l'homme, généralement, aborde l'extérieur vers l'intérieur. Et s'il est conscient de ce mouvement, il peut savoir exactement quelle est la relation à réaliser entre les différents éléments. Donc, alors, voyons quelques éléments de réflexion à propos de la paracha du Paraduma dans le rapport que les Hachamim lui donnent dans un midrash avec le Vaudor lui-même. Le midrash pose la question, comment ça se fait que tous les sacrifices bovins sont mâles et la seule para aduma, elle est femelle? Alors, le Midrash rapporte comme exemple Machal et Ben Shifha, Shetinef Paltin Shel Melech, le fils d'une servante qui a fait ses besoins dans le palais du roi. Qu'est-ce qu'a dit le roi immédiatement? Amar Melech, Tavo imo utkaneach tzoat bena, que sa mère vienne et qu'elle ramasse les déchets de son fils qui a fait ça. De la même façon, Tavo para, que la vache rousse vienne, Utraper al maaseh ha'egel, et qu'elle expie la faute du veau d'or. Or, on sait que Paradouma, elle retire de l'impureté celui qui est au contact du mort. C'est assez étonnant de voir ce rapprochement qui évidemment semble premier du fait que la vache, c'est la mère du veau. Et le Midrash nous demande
de les réunir. Comment pourrait-on les réunir? Bichlal. À la limite, si le veau, c'est le fils de la vache, donc c'est la vache rousse qui est responsable de la faute du veau d'or. C'est elle qui en a fait. C'est complètement à l'inverse, non? Comprenez comment les hachamim lisent les mitzvot, relient les éléments pour nous enseigner quel est le sens profond de ce que la Torah nous demande. Nous allons d'abord nous rendre compte que ce n'est pas seulement au niveau du fait que Paradouma est femelle et tous les autres sacrifices au niveau des bovins sont mâles. Il y a, premièrement, ces différences. Deuxièmement, tous les sacrifices sont dans Vaïkra. Et elle se trouve dans Bemidbar. De plus, tous les sacrifices se font à l'intérieur du Beth Amikdash. Et la vache rousse dehors, à l'extérieur du Beth Amikdash. Mihutz la Mahane. En plus, et les sacrifices sont sur l'autel, sur le Mizbeah. Et là, il faut simplement que celui qui prépare la vache rousse voit le Ohel Moed de loin. Il voit le Mishkan de loin. Les autres, ils ont tout un service ou étape à réaliser pour d'abord les égorger, prendre le sang et faire toutes les étapes nécessaires pour chaque sacrifice. Mais c'est là, on la brûle entièrement, tout simplement, et il n'y a pas de lieu ensuite de la faire et dans le monde de la Kedusha, dans le monde de la pureté. Il y a même l'étonnement de la Gemara que ceux qui s'occupent de la vache rousse, qui règlent l'impureté du mort, eux-mêmes sont impurs. Pas du degré de l'impureté du mort, mais ils doivent, pendant le jour et de la préparation, rester jusqu'à ce que la journée se termine et finalement faire une tvila et redevenir pur. Donc, à tous les niveaux, la préparation de la vache rousse, elle est anti-sacrifice. Cela, finalement, peut nous rapprocher de ce que les Hachamim, dans ce rapprochement de la faute du veau d'or à la vache rousse, dans le sens de ce qu'est effectivement le sens de la faute du veau d'or. Finalement, c'est sûr que la génération qui a fait cette faute n'a pas voulu, hasve halila, remplacer le bon Dieu. En aucun cas. D'ailleurs, dans leur formule, ils ont dit que Moshe ha'ish asher ha'elanu me'eretz Mitzrayim lo yada'nu me'ayalo. Na'aseh, ken, ils disent à Aaron HaKohen, kum aseh lanu Elohim asher yelech lefanenu, qui va nous diriger. Ha asher na'avod oto, asher nishtachavelo, ou asher nitnavilo korbanot. Aucun terme de culte n'a pas été mentionné dans la préparation du veau d'or. Donc, à la limite, ils veulent, dans l'acte du veau d'or, comme si inventer un autre culte, une autre forme de culte, mais pour Akaviachol, Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas pour l'idole qu'il représente. Et alors, dans ce sens, nous voyons que ce culte, qui dans leur intention est de le faire dans leur obligation par rapport à Akadosh Baruch Hu,
crée ce qu'on appelle un culte mortifère. Un culte qui est vide de sa neshama. Il faut le rappeler, depuis la création de l'homme, l'homme a eu comme élan d'apporter un sacrifice. Ça a été dit de façon claire au niveau de Caïn et Hevel, alors que les Haramim nous disent que Adam Arishon lui-même, il a apporté un sacrifice. Un peu bizarre, ça ne fait rien, mais nous voyons que depuis Adam Arishon, dans toute l'histoire évidemment des patriarches, et aussi bien malheureusement dans l'humanité qui, dans le culte, dans le désir du culte, a créé l'idolâtrie. Donc, l'élan du culte est un élan normal. Et si on prend en parallèle, l'élan de celui qui prie, c'est un élan normal. Il ne s'agit pas ici maintenant de dire de prier dans un livre, mais prier, ça veut dire demander. L'homme demande. Mais malheureusement, il le fait très mal, et donc c'est une fausse prière. Donc, dans ce sens, la vache rousse vient nous avertir des, des obstacles du culte lui-même. Et là, exactement les différences nécessaires par rapport au culte pour nous avertir du culte. Si jamais on n'a pas en tête cette différence, le culte du Beth Amikdash lui-même est mortifère. D'ailleurs, malheureusement, l'histoire nous raconte ce qui s'est passé, par exemple, dans Mishkan Shiloh, avec les enfants de Eli, Hofni ou Pinhas. Ils étaient des Kohanim qui ont compris le culte comme une fonction, pas comme une mission, pas comme une forme de dévoiler la Kedusha dans le monde, au point où ils ont même, à un moment de guerre, pour être les victorieux, sortir le Aaron à Kodesh qui a été finalement pris comme butin par les Pélishtim. Et Mishkan Shiloh a été entièrement détruit alors qu'il a tenu 369 ans. Ce n'est pas un Migdash d'occasion. Et sans parler du fait de premier temple, le deuxième temple, qui ont été détruits pour la même raison. Lisez tous les prophètes qui avertissent ceux qui viennent au culte du Beth Amikdash alors qu'ils sont dans une vie immorale qu'on ne peut pas imaginer. Ils sont immoraux et ils amènent leur sacrifice. Donc, c'est une façon de faire à ce que ce qui doit donner de la vie donne de la mort. Donc, la mère, si on peut dire la vache rousse, est l'avertie du fils, qui est le veau d'or. Elle veut lui dire, ne fais pas, si tu fais tes besoins dans le palais du roi, je serai obligé de venir essuyer tout ça, parce que tu vas amener la mort dans le monde à différents niveaux. La mort, ce n'est pas tellement le fait d'être enterré, mais on peut vivre une vie de mortifère. Et dans ce sens, et ces deux parachiotes, non par hasard, mais Kitissa, qui nous donne le récit lui-même en détail de tout ce que cette faute a amené, et finalement, ce qui est donné dans la paracha de Para-Aduma, qui nous oblige à être conscients de Avodat Hashem. Ceci, à la limite, est à généraliser pour n'importe quel individu, pour n'importe quelle collectivité. Malheureusement, il faut le dire, le Beth Knesset, dans le meilleur des cas pour certains, c'est un endroit de réunion, rencontrer les copains, et échanger un peu ce qui se passe dans le monde. Mais on est dans un Beth Knesset, Adonis. On n'est pas dans Beth Am ici.
Et dans le pire des cas, c'est le lieu des querelles. J'ai assisté plusieurs fois, malheureusement, alors que ça provient d'une bonne intention. Vous savez qu'on vend le mitzvot, on vend le maftir et chevi'i, etc. Et il se trouve ce jour-là que deux bons juifs ont l'azkara de leur père. Alors, les deux, ils veulent le maftir. Alors, on commence. 10 shekels, 20 shekels, 30 shekels, 40, 1000, 1200, 2000, 3000, 4000. Et évidemment, il y a quelqu'un qui s'arrête. Mais il s'arrête et il veut donner un coup de poing à l'autre parce qu'il est plus riche et c'est lui qui lui a pris le maftir. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme ça que le Beta Knesset se traduit à l'intérieur de ces personnes. J'ai entendu une blague une fois, deux qui se battaient pour le martyr, et le rabbin lui a dit, écoutez, mais une fois pour toutes, faites un bon acte. Quoi? Soyez indulgents et laissez l'autre le faire. Alors, les deux se sont mis à bagarrer. Moi, je te donne la priorité. L'autre lui dit, non, 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 c'est moi qui te donne la priorité. Finalement, ils se bagarrent même pour donner la priorité. Comprenez donc ce que ce midrash nous raconte, c'est pas une petite image, le veau d'or et puis la vache rousse. C'est elle qui accouche du veau d'or. De quoi il s'agit? Comme nous venons de le voir, à la limite, la vache rousse avertit dans sa différence totale avec tous les sacrifices du, euh, de l'obstacle que les sacrifices peuvent créer. D'ailleurs, je termine dans le fait où le Yom Kippourim, on apporte deux boucs. Le bouc émissaire qu'on envoie dehors et un autre dont on fait un korban à l'intérieur du Beth Amikdash. Et quelle est la nécessité de deux? Eh bien, celui qui est sacrifié dans le Beth Amikdash, c'est pour et pardonner, expier les fautes qu'on fait dans le monde de la sainteté. Alors que le bouc émissaire, c'est les fautes que l'on fait dans le monde profane, dans le monde du hol. Et on commence d'abord par le Korban Hatat Lashem, le bouc qui doit d'abord expier les fautes qui se font dans le Beth Amikdash. Des fois, évidemment, par difficulté, de se tenir, de tenir ce qu'il faut pour mériter cette sainteté, c'est pas facile, on trébuche. La Torah le reconnaît, il n'y a pas de problème. Mais il faut en être conscient que c'est par inadvertance ou manque de conscience qu'on le fait, et pas de façon volontaire. Ça veut dire de façon volontaire, faire toutes les fautes et dire de toutes les façons, j'apporte un sacrifice, il va m'expier toutes les fautes. Pourquoi pas? Comprenez donc la complexité du Beth Amikdash. Nous avons vu au début, évidemment, la préparation avec cette ablation des mains et des pieds, qui est pour tout Ben Israël, si ce n'est pas les mains et les pieds, c'est son monde de la volonté et son monde intellectuel. Hazak Uba ou Rabbi David. Mais si on vous